Les NFT ou Non-Fungible Tokens sont un concept qui divise entre ceux qui pensent que c'est un investissement pour le futur, ceux qui en profitent pour faire des profits à court terme ou ceux qui n'y croient pas du tout et pensent que c'est une escroquerie dont la mode passera très vite. Mais peu importe ce que tout le monde en pense, beaucoup de grandes marques décident de se placer sur ce concept à travers le monde. En tant que géant de la revente de sneakers et streetwear, StockX ne pouvait pas y échapper. Mais ceux-ci ont opté pour un concept qui a fortement énervé Nike, qui a décidé d'attaquer la plateforme de revente en justice. Alors, qu'ont-ils fait et qui va gagner? Salut, c'est Mia et vous regardez Sneak & Gossip. En janvier 2022, StockX annonce le lancement de sa propre collection de NFT appelée Volt. Le concept est assez novateur. Il s'agit d'une sorte de carte en ligne que l'on peut échanger à tout moment contre l'item physique qui est représenté sur celle-ci. Beaucoup auront remarqué que la plupart de ces cartes représentent des sneakers, et surtout des sneakers de chez Nike, ce qui a tout de suite mis le géant américain en grande colère contre la plateforme de revente. Le mois suivant, Nike a donc sans hésiter attaqué StockX pour utilisation et surtout contrefaçon de produits Nike sous forme de NFT. Nike n'a jamais rigolé avec la propriété intellectuelle et il compte bien faire de même avec le métaverse. Nike déclare que StockX a décidé de rentrer dans le marché sans créer leur propre concept. Ils ont simplement copié des produits de chez Nike et ont décidé de les vendre plus cher sur le marché spéculatif, dans l'unique but de faire plus de profit sur les baskets de la marque Swoosh. Ils ont aussi accusé la plateforme de faire semblant d'avoir obtenu un accord avec Nike. Mais c'est alors que Nike s'est heurté au principal problème des NFT. Pire, StockX s'est moqué d'eux, disant qu'ils n'avaient rien compris aux NFT. On touche là au principal problème des NFT, un manque criant de règles dans le marché et StockX en a bien profité. Ceux-ci n'ont pas seulement montré qu'ils avaient mieux étudié le marché que Nike, ils ont aussi pointé du doigt à quel point tout était possible dans le monde des NFT. Ils ont montré que les lois du monde réel avaient peu d'incidence sur ce monde. Nike a accusé StockX de vendre des baskets virtuelles et par conséquent de faire de la concurrence déloyale à Nike qui avec RTKFT a lancé sa propre collection de baskets virtuelles. Certes, elle n'était pas encore révélée à l'époque, mais tout le monde savait que derrière ce rachat, Nike voulait clairement dominer le marché de la sneaker dans le monde des NFT. Mais en vérité, ce n'est pas du tout ce qu'a voulu faire StockX, qui n'a jamais voulu toucher au métaverse avec leur concept. Avec son projet Volt, StockX voulait simplement s'arrêter au concept des NFT, celui de vendre un objet non physique qu'on puisse échanger contre l'objet physique. Selon StockX, leurs NFT ont exactement les mêmes règles que le marché du resell, et donc que tous leurs concurrents. Leur NFT est tout d'abord une carte représentant une véritable paire de sneakers, avec sa taille mentionnée dessus, qu'on peut échanger à tout moment contre sa véritable paire. Mais alors comment expliquer qu'une Dunk Low Black and White valent 525 € ou qu'une Ben & Jerry valent 7000 €? Eh bien tout simplement parce que ce NFT, en plus d'être échangeable contre sa véritable paire physique, promet de nombreux avantages aux possesseurs sur la plateforme. En possédant un item de la collection Volt, quel qu'il soit, on a accès à des sorties en exclusivité, à des réductions sur le site, à des événements spéciaux et très privés. Bref, beaucoup d'avantages extérieurs sont procurés par ce NFT. Et c'est pour cela qu'il vaut plus cher que la paire en achat normal. Selon eux, leurs NFT utilisent simplement le marché du resell et sont pas du tout des items virtuels. Leurs NFT servent à faire gagner du temps et de l'argent à leurs clients en réduisant l'impact environnemental que constitue le shipping de paires à répétition. Nike a donc tenté une dernière attaque, leur demandant pourquoi il y avait autant de sneakers Nike. Et StockX a répondu que c'est parce que c'était les meilleures ventes du site, celles où il y avait plus de stock, et il y avait aussi des sneakers chez Adidas, New Balance ou Puma, et que ces trois marques n'avaient rien dit. Ainsi, le concept de StockX était simple, créer une façon de réinventer le resell à travers le métaverse, le Web3 et surtout les NFT. Ce qui est une idée brillante, ne nous le cachons pas. Et en ce qui concerne les plaintes de Nike, elles n'ont pas été retirées, mais elles sont en pause et plus personne n'en entend parler. Pourquoi? Parce que les lois dans le marché des NFT n'ont pas été encore parfaitement définies et que personne ne sait comment ça évoluera. Ainsi, il est toujours possible d'acheter ces NFT sur le site de StockX quand vous le voulez. Enfin, surtout si vous avez les moyens. Et vous, pensez-vous que StockX pourra continuer à faire ce qu'ils font? Ou vont-ils se heurter au mur de Nike? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Mia et à bientôt pour de nouveaux gossips. Appelé Volt. Shit! Ce qui a tout de suite mis le géant américain en grande colère contre... Ok. Il faut que je respire. Et c'est pour cela qu'il vaut plus jamais... Ça va trop vite. Qui, avec RTKFT... Qui, avec RTFKFT... Oh, RTKFT... RTKFT. RTKFT.